La veille de la publication des résultats du Gaokao, mon futur mari Georges a mis aux enchères publiques dans un club mystérieux mes 365 photos intimes. Pour préserver mon honneur, je n'ai eu d'autre choix que d'engager toute ma fortune. Mais Eva, le grand amour de Georges, surenchérissait systématiquement d'un yuan de plus que moi. Contrainte, Georges m'a proposé de miser mes résultats au Gaokao. Finalement, j'ai récupéré mes photos intimes en misant 700 points et toute la fortune de la famille Jam. Je pensais que cette vente aux enchères absurdes ne pourrait jamais aboutir. Mais à ma grande surprise, le lendemain, tous les biens de la famille Jam ont été légalement transférés au nom de Georges. Pendant ce temps, moi qui étais pressenti pour intégrer les prestigieuses universités Kinga et Beijing, je n'ai obtenu que 0 points au Gaokao, tandis qu'Eva a remporté la première place avec 700 points. J'ai demandé une révision, mais on m'a répondu que j'avais rendu copie blanche. Pire encore, Georges n'a pas respecté notre accord et a divulgué mes photos. Mes photos intimes ont été divulguées à tous. Incapable de supporter la pression, je me suis suicidé en sautant du haut d'un immeuble. Juste avant de mourir, j'ai découvert que Georges était lié à un système d'enchères. Dès qu'une enchère réussissait, peu importe ce que quelqu'un mettait en gage, le système forçait la transaction à aboutir. Et le but de cette enchère qu'il avait conçue était de me pousser à hypothéquer mes résultats au Gaokao pour aider Eva à devenir la première de la promotion. Revenu à la vie, face aux provocations de mon fiancé d'enfance et de son amour de jeunesse, j'ai décidé de tout miser. Allumer la lanterne céleste. Waouh, regardez cette silhouette, cette taille fine, mademoiselle Émilie est vraiment la plus belle de la capitale. Qui aurait cru qu'à son jeune âge, avec cette apparence si pure, elle serait si excitante en privé. On vous avait bien dit que c'était une traînée, vous ne vouliez pas nous croire, et elle ose encore prétendre épouser notre jeune maître Georges? Les gradins résonnaient des sifflets légers et des moqueries des jeunes fils à papa. Sur l'écran géant, des centaines de mes photos intimes étaient exposées au public, les parties sensibles recouvertes de mosaïques. Certaines avaient été prises en secret dans ma chambre, d'autres purement et simplement truquées. L'instigateur de tout cela, mon fiancé d'enfance Georges, enlaçait sa muse Eva dans les gradins, me regardant avec un air narquois. Sœur Émilie, comment as-tu pu prendre des photos aussi indécentes? Et même avec des hommes à la peau noire? Je ne savais pas que tu avais des goûts si particuliers. Il doit y avoir un malentendu, non? Dépêche-toi d'expliquer à frère Georges. Eva feignait l'affliction, mais son regard débordait de suffisance. J'ignorais cette peste et fixais intensément Georges. Georges, aurais-tu oublié à qui la famille Gu doit son ascension? Tu n'es qu'un chien élevé par notre famille. À l'époque où les Gu traversaient une crise financière, ils avaient envoyé Georges, alors âgé de 5 ans, dans ma famille pour sceller nos fiançailles enfantines. Pour dire les choses crûment, il n'était que mon petit mari précoce. Aujourd'hui, sa position sociale devait tout à l'influence de la famille Jam. Mais mes paroles touchèrent Georges au vif. Frappant la table de colère, il hurla. Émilie, tu crois encore que votre famille Jam peut tout contrôler comme avant? Tu ne comprends donc pas la situation? C'est toi, maintenant, qui est le chien dont on se joue. Les enchères commencent. 365 photos privées d'Émilie, prix de départ. 1 yuan. L'annonce provoque instantanément un tollé dans l'assistance. Et, 1 yuan, quelle insulte. Dans ce cas, je propose 10 000 yuan pour commencer. Les autres fils à papa enchaînent les offres. Je mets 1 million, c'est juste l'amuse-gueule, ne me faites pas concurrence. C'est à ce moment qu'Eva lève la main. Je ne supporte pas l'idée que les photos de ma sœur tombent entre les mains de ces pervers. Laissez-moi les acquérir pour elle. Je propose 50 millions. Je ricane intérieurement. Bien sûr qu'elle n'est pas sincère, elle ne fait que me pousser à surenchérir. Le système d'enchères de Georges est conçu pour que tout objet mis aux enchères, qu'il s'agisse d'argent ou de toute autre chose, soit légalement et irrévocablement transféré aux gagnants. Leur but, s'emparer de tous les biens et actions de la famille Jam. Pire encore, pour m'empêcher de me relever, ils m'ont forcé à miser mes résultats au Gaokao, coupant ainsi toute possibilité de recours. Moi, Émilie, je les ai toujours bien traités, et pourtant j'ai fini par tout perdre. Ma famille, ma fortune, et même mon honneur. Ces pensées emplissent mon regard de colère et de haine en les observant. Puisqu'ils aiment tant surenchérir, je vais leur en donner pour leur argent. Je mets en jeu la lampe céleste. Tous mes comptes bancaires, mes propriétés, mes véhicules, toutes les entreprises et actions de la famille Jam, d'une valeur totale de 10 milliards, je mise tout. Chapitre en un instant, toute la salle retint son souffle. Émilie, es-tu folle? Ce ne sont que quelques photos intimes, tu exagères. Cria Georges avec colère. Je l'ignorais et fixai Eva droit dans les yeux. Tu oses surenchérir? Le regard d'Eva trahissait la panique. Elle se tourna vers Georges, implorante. Sa famille était des nouveaux riches,
elle avait réussi à s'introduire dans les cercles UP grâce à sa beauté, mais elle n'avait absolument pas les moyens de suivre cette enchère. Les autres fils à papa n'étaient bien sûr pas assez stupides pour miser la plus grande partie de leur fortune pour quelques photos compromettantes. Ce n'est qu'une question de 10 milliards, Je coupais la parole à Georges avant qu'il n'ait fini. Jouer à la fois l'arbitre et le compétiteur? Jamais vu un organisateur de vente aux enchères surenchérir. Peu importe ton offre, l'argent revient dans ta poche, où est l'intérêt? Georges ricana, sortit son téléphone et transféra plusieurs milliards à Eva, lui cédant sur le champ plusieurs entreprises et actions d'une valeur totale dépassant 15 milliards. Eva, radieuse dès qu'elle eut l'argent, pouffa de rire avec suffisance. Et, j'avais promis de racheter ce lot pour ma sœur, et je tiens parole. Je surenchéris, 100 milliards. Et un yuan. Des ricanements fusèrent alors dans toute la salle. Ne pouvoir miser qu'un seul yuan était pour moi une immense moquerie. Mademoiselle Émilie, pourriez-vous sortir 2 yuans supplémentaires de vos poches? Si vous n'y arrivez pas, aboyez comme un chien et je vous ferai l'aumône de ces 2 yuans, dit Georges en ricanant. J'avais déjà misé tout ce que j'avais, et il était vrai que je ne pouvais même pas sortir un yuan de plus. Pourtant, je restais parfaitement calme et m'adressais à la foule en disant « Vous voulez voir mes photos privées, n'est-ce pas? Eh bien, je vais y ajouter mes 365 messages intimes. Vidéos intimes, sur mesure. Qu'en dites-vous » Ces mots firent exploser la salle, et les sifflets fusèrent vers moi. Georges resta bouche bée, puis fronça les sourcils au point qu'on aurait pu écraser un moustique entre eux. « Émilie, est-ce que te faire diffuser des photos intimes t'excite? Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être aussi vile. » Ces insultes et les rires moqueurs des autres résonnaient comme des gifles violentes. Sur mon visage. Ma dignité était réduite à néant à cet instant, mais pour la famille Jam, pour moi-même, je devais continuer à suivre. Eva me lança un regard rempli de haine, serra les dents et suivit. Ce ne sont que des vidéos intimes? Moi aussi j'en ai, et j'en ajouterai une nouvelle pour chaque nouvelle vidéo que tu tournes. L'émotion dans la salle avait atteint son paroxysme. Qu'il s'agisse de moi, la jeune maîtresse Émilie, ou d'Eva, la maîtresse secrète du jeune maître Georges, chacun pouvait se repaître de leurs photos intimes. Voyant l'ambiance monter progressivement, Georges afficha un sourire cruel. Puisque mademoiselle Émilie est si ouverte, je vais devoir exciter mes amis. Commençons par leur montrer les trésors cachés de notre chère Émilie. Sur ces mots, plusieurs photos non censurées de moi apparurent soudain sur le grand écran. En un instant, la salle fut en émoi, et tous les regards posés sur moi devinrent obscènes. Putain, c'est trop chaud. Si jeune et déjà si diabolique. Un véritable cadeau du ciel. Ouais, bien meilleur qu'Eva et sa silhouette de planche à repasser. On soutient à fond, il faut absolument filmer ça. Je regarde ma photo nue sur l'écran, tout mon sang me monte à la tête. Georges, espèce de salaud, comment oses-tu divulguer mes photos? Mais il n'avait pas l'air le moins du monde désolé, bien au contraire, il ricanait. Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que tu aimais être regardé, arrête de faire semblant, au fond de toi tu mouilles déjà, pas vrai? Les rires moqueurs autour de moi me firent rougir de honte. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle Émilie? Tu veux toujours suivre le jeu? Mais ne nous montre plus de vidéos intimes, c'est vraiment ennuyeux. Sinon, laisse-moi te montrer le chemin. Il y a tellement de frères ici, pourquoi ne pas les divertir sur place? Je suis sûre qu'ils te donneront plein de pourboires, pas vrai? Ces mots de Georges ont immédiatement provoqué les acclamations des jeunes fils à papa. Après tout, c'est l'une des plus belles femmes de la capitale, et en plus la fille aînée de la famille Jam. 1000 yuan pour une nuit, ce n'est pas exagéré? Il y a au moins 60 frères ici, si tu couches avec chacun, ça te fera plus de 60 000 yuan, non? Dit Georges. Je propose 2000. Dégage. Interdiction de faire monter les prix, 1000 maximum. Exact, et seulement les premières fois valent 1000. Plus ça va, plus elle devient sale, comment ça pourrait encore valoir 1000? Je serre les poings à m'en blanchir les jointures, regardant les sourcils de Georges qui semble vouloir toucher le ciel. Georges, tu peux me haïr, tu peux me tuer, mais pourquoi m'humilier ainsi? Je te ferai regretter d'être venu au monde, c'est certain. Puis, d'un coup de poing sur la table, je déclarai mot pour mot. Miser de l'argent n'a rien d'intéressant, Eva. Oserez-vous parier votre vie contre la mienne? À peine avais-je fini de parler que la salle entière resta bouche bée. Eva, en particulier, perdit tous ses moyens. La vie. Quelle vie? Vous voulez vous suicider sur place? Non, la vie dont je parle, c'est toute notre espérance de vie restante. Tant que nous vivrons, nous devrons être l'esclave de l'autre. Tout ce qui appartient à l'esclave reviendra au maître, et l'esclave devra obéir à tous les ordres du maître, même s'il lui ordonne de mourir. Lorsque j'achevai cette phrase, un silence de mort s'abattit sur la salle, au point qu'on aurait pu entendre une aiguille tomber. Tout le monde était choqué et perplexe face à un tel pari. Georges, fronçant les sourcils, murmura quelque chose à l'oreille d'Eva.
Quant à moi, mon dos était déjà trempé de sueur. En effet, il leur suffisait de s'arrêter là. Non seulement ils s'emparaient de toute la fortune de la famille Jam, mais ils faisaient de moi leur esclave, sans aucune chance de me relever. Mais je jouais mon va-tout, je misais sur la cupidité d'Eva. Si je me trompais, ma vie sombrerait dans un abîme sans fin. Eva serrait les lèvres avec force, son regard plein d'amertume face aux tentatives de dissuasion de Georges. Finalement, elle se leva d'un bond et me hurla dessus avec rage. Ce n'est qu'une vie, non? Je la mets en jeu aussi. Chapitre 3. Je faillis m'effondrer, les jambes coupées. Heureusement qu'elle a choisi de continuer à surenchérir, sinon je n'ose imaginer les conséquences. Georges cria à côté, la voix tremblante d'effroi. Eva, tu es folle ou quoi? Ça suffit comme ça. Mais Eva, les joues gonflées de colère, rétorqua d'un ton boudeur. Non, ça ne suffit pas. Il me le faut absolument. Les enchères n'ont lieu qu'une seule fois. Si je ne l'obtiens pas maintenant, je ne l'aurai jamais de toute ma vie. Voyant que Georges hésitait encore, Eva sortit son arme secrète. Ses manières enjôleuses habituelles. Georgie mon chéri, tu es le meilleur. Et puis elle a allumé la lanterne céleste, les règles obligent à surenchérir quoi qu'il arrive. Les règles dont parlait Eva devaient être celles imposées par le système, enfreindre ces règles entraînerait sans doute des conséquences inacceptables. Et pourtant, même si j'ai allumé la lanterne céleste, ils ne craignent pas que je me retire en cours de route. En pensant à cela, Georges hocha la tête. Mais je me mis à ricaner et lancer avec mépris à Eva. Comme chacun sait, chaque enchère lors d'une vente aux enchères doit être supérieure à la précédente. Mais toi, Eva, ton apparence, ta silhouette, ta taille sont bien inférieures aux miennes, ta fortune familiale et tes relations ne valent pas les miennes, et même ton QI est une vraie catastrophe. Tu ne penses tout de même pas que, converti en argent, ta valeur puisse surpasser la mienne? Qu'est-ce que tu racontes? S'emporta Eva, sur le point de descendre pour me frapper. Mais l'encanteur approuva à côté. Comme l'a dit Madame Émilie, la valeur de Madame Eva est bien inférieure à celle de Madame Émilie. Par conséquent, cette surenchère n'est pas valable. À ces mots, Eva était furieuse, boudeuse et tapant du pied, exigeant coûte que Georges trouve une solution. Georges haletait. Longtemps après, il serra les dents, saisit la main d'Eva et déclara d'une voix dure. Alors je mets ma vie dans la balance aussi. Ça te suffit maintenant? Presque instantanément, l'huissier apporta le contrat de vie ou de mort aux 3 personnes. Eva et moi signâmes nos noms sans la moindre hésitation. Georges, après avoir longuement tergiversé, finit par signer le sien avec un cœur lourd. Après avoir signé, Georges jeta son stylo d'un geste brusque, son visage empreint d'une folie manifeste, et me hurla. Maintenant comment comptes-tu suivre? N'oublie pas que tu as allumé la lanterne céleste. Si tu ne mets pas la main à la pâte, je te garantis que tu ne t'en sortiras pas indemne. Désormais, je me retrouve seul au monde, vidé de tout ce qui pouvait avoir de la valeur. Vais-je vraiment perdre? Chapitre 4, c'est à ce moment qu'Eva prit soudain la parole. Et si tu faisais comme ça, tu pourrais prendre en photo tes résultats du Gaokao? Je me souviens que les services d'admission de Kinga et Bedat avaient contacté il y a quelque temps. La note minimale pour ces universités dans notre province est de 700 points. Tu devrais peut-être miser sur 700 points, ça devrait suffire pour suivre le prix. À ce moment, je regarde le commissaire-priseur à côté de moi, qui acquiesce d'un hochement de tête, approuvant tacitement cette action. On peut miser sur les résultats du Gaokao? Même si tu mises, est-ce que les points du Gaokao pourront vraiment être transférés à cette Eva? Eva, et si on laissait tomber? Une voix pleine de doute résonne à côté, mais Eva n'y prête aucune attention, continuant à me provoquer sans relâche. Alors? C'est la dernière chose de valeur qui te reste, pauvre chienne errante? Tu oses miser? Et j'ai failli éclater de rire. C'est exactement ce que j'attendais que tu dises. Dans cette vie, je n'ai même pas répondu aux questions du Gaokao. Si les bureaux d'admission de Kinga et Beda m'ont contacté, c'est parce que j'ai été admis sur dossier. Maintenant que je n'ai plus 700 points, voyons comment tu vas gérer ça. Je mise mes 700 points. Au moment où je surenchéris, Eva lève les mains d'un air soulagé. Je ne suis plus preneuse, sœur Émilie, ces photos intimes sont à toi. Par contre, tes biens, tes actions, tes résultats du Gaokao, et même toi-même. Tout m'appartient maintenant. Ah! Eva éclate d'un rire triomphant, adoptant la posture d'une victorieuse, bien qu'aux yeux des autres, elle ressemble plutôt à une idiote. Premier coup de marteau. Émilie, bien que votre famille Jam ne m'ait pas bien traité, vous m'avez en effet rendu service. Je suis quelqu'un qui récompense et punit avec équité. Si vous acceptez de vous déshabiller, de vous prosterner devant tout le monde et de promettre d'être mon chien par la suite, je pourrais peut-être épargner votre famille, déclara Georges avec excitation. Mais je n'entendis que des aboiements de chiens, mes yeux rivés sur le marteau du commissaire-priseur. Bientôt, très bientôt, le deuxième coup de marteau. Les gars,
Plus tard, vous pourrez vous amuser avec cette salope autant que vous voudrez, gratuitement. Faites vos offres. Tu voulais jouer la sainte Nitouche, hein? Je vais te dépouiller de ta peau de pute, jusqu'à l'os. Des huées s'élevèrent à nouveau dans l'assistance, et certains s'approchèrent déjà pour soulever ma jupe. De toute façon, tu finiras par être notre jouet, autant nous donner un avant-goût maintenant. Je giflai violemment cet homme, mes yeux rivés sur le marteau de l'encanteur, mes paumes moites de nervosité. Georges commença aussi à s'agiter. Ah, tu crois encore être la grande et insupportable mademoiselle Émilie? Maintenant, tu n'es qu'un chien sans maître. Tout ce qui est à toi m'appartiendra. Ses yeux brillaient d'excitation, comme s'il était sur le point d'accomplir un exploit mondial. Mon cœur semblait serré par une main géante, au point que j'avais du mal à respirer. Si je m'étais trompé dans mon pari, toute ma vie s'effondrerait avec. Finalement, le commissaire-priseur abaissa son marteau pour la 3e fois. Vente conclue. Sous les regards satisfaits de Georges et Eva, le commissaire-priseur annonça lentement le résultat. Félicitations à la gagnante de cette enchère pour les photos privées, Madame Eva. Les visages de Georges et Eva se décomposèrent à vue d'œil. Quoi? L'enchère a réussi? Comment est-ce possible? C'est absolument impossible. Chapitre 5. Ah. En entendant à nouveau le commissaire-priseur annoncer le gagnant de la vente aux enchères, je n'ai finalement pas pu contenir mon excitation et j'ai poussé un cri de soulagement. J'avais parié juste. J'avais parié juste. Enfin, ma famille germe ne serait pas cédée à d'autres, et je pourrais continuer à vivre dans ce monde sans une égratignure. Quant à ces 2 monstres qui m'ont tué, je leur ferai payer le prix fort. Je tournai mon regard vers l'estrade où Georges et Eva, comme prévu, semblaient pétrifiés. Monsieur le commissaire-priseur, vous devez vous tromper? C'est Émilie qui a remporté l'enchère? S'écria Georges, paniqué. Mais le commissaire-priseur secoua la tête. C'est bien Madame Eva qui a remporté l'enchère, car Madame Émilie ne disposait pas des fonds suffisants pour cet objet. Conformément au règlement, l'objet est attribué au second enchérisseur, et Madame Eva avait justement la somme requise. Encore toutes nos félicitations, Madame Eva. Comment ça? Comment pourrait-elle ne pas avoir assez d'argent? Tous les biens de sa famille étaient censés être là. Eva, complètement abasourdie, regarda tour à tour Georges tout aussi stupéfait, le commissaire-priseur, puis enfin moi. Soudain, comme si une pensée terrible lui traversait l'esprit, ses yeux s'écarquillèrent d'horreur tandis que son doigt tremblant se pointait vers moi. Toi, tu n'aurais pas. Exact. J'ai rendu copie blanche à toutes les épreuves du Gaokao. Donc mon score est de 0, largement insuffisant pour remporter cet objet. Du coup, ça tombe sur toi, et mes photos intimes sont à ta disposition. Impossible, c'est impossible. J'ai clairement vu que les services d'admission de Kinbet ont contacté, comment pourraient-ils le faire avec un score de 0? Eva insistait, refusant d'abandonner. C'est parce que j'ai déjà été admis sur dossier, donc je n'avais pas besoin de score au Gaokao pour être accepté à Kinbet. Je ne pouvais plus retenir mon sourire. Chaque regard supplémentaire sur leur visage stupéfait amplifiait ma satisfaction. Dans cette vie, je n'étais pas revenu à cette vente aux enchères, mais bien avant le Gaokao. Les caméras de la pièce avaient été retirées depuis longtemps, et à l'époque, je n'avais aucune preuve que Georges mettrait bientôt mes affaires privées aux enchères. De plus, son soi-disant système de vente aux enchères n'avait rien de normal. Je n'avais donc aucun moyen d'empêcher le déroulement des événements de ma vie précédente. Tout ce que je pouvais faire, c'était modifier autant que possible ma fin. C'est pourquoi j'ai participé au concours de mathématiques, physique et chimique auquel je n'avais pas pris part dans ma vie antérieure, et j'ai été admis directement à Kinbet en tant que premier de la compétition. Puis, j'ai rendu copie blanche au Gaokao, obtenant un 0 pointé. Revenons à cette vente aux enchères. La raison pour laquelle j'osais surenchérir encore et encore, au point de risquer ma vie, c'est qu'Eva ne voulait ni argent ni entreprise, ni même humilier publiquement mademoiselle Émilie que j'étais, encore moins me réduire en esclavage. Ce qu'elle désirait par-dessus tout, c'était mon score de cette scène au Gaokao. Elle était née stupide et avait abandonné l'école dès le collège. Bien que sa famille ait soudainement fait fortune, et qu'elle ait gravi l'échelle sociale grâce à sa beauté en s'accrochant à Georges, elle restait tout en bas de la hiérarchie des riches, méprisée au point de valoir moins qu'un chien. La seule chose qui pourrait faire changer le regard des riches héritiers qui la méprisaient, c'était qu'elle surprenne tout le monde au Gaokao, en obtenant un score exceptionnel de 700 points pour entrer à l'université Tsinghua ou Pékin. Mais c'était quelque chose qu'elle était absolument incapable d'accomplir, peu importe sa fortune ou même si elle faisait de moi son esclave. Tricher? Faire passer quelqu'un d'autre à sa place? Peut-être que Georges pourrait l'aider, mais quelle en serait l'utilité? Si cela venait à être découvert, la réputation de la famille Gu en souffrirait gravement. Obtenir 700 points au Gaokao n'est pas une nécessité pour les Gu, et Georges ne prendrait jamais un risque dont les conséquences dépasseraient les bénéfices.
Compter sur le système des enchères, un moyen anormal, était le seul moyen pour elle d'obtenir mes résultats au Gaokao sans aucun risque. Cette vanité et cette cupidité l'ont poussée à ne pas vouloir s'arrêter, même lorsqu'elle m'a vu engager ma vie. De plus, comme j'avais allumé la lanterne céleste et que j'étais limitée par le système des enchères, elle était certaine que j'irais jusqu'au bout. Georges pensait exactement la même chose, c'est pourquoi il a laissé Eva continuer à surenchérir. Malheureusement pour eux, c'est précisément à ce moment-là qu'ils ont commis une erreur, ne soupçonnant pas que j'avais rendu copie blanche au Gaokao. Comme je n'avais pas les fonds suffisants pour remporter cet article, il est finalement échu à Eva. Je craignais tout à l'heure d'être puni pour avoir laissé passer l'enchère. Mais à présent, je réalise qu'il me suffit de continuer à surenchérir après avoir allumé la lanterne céleste, peu importe si je remporte finalement l'objet ou non, cela n'aura aucune conséquence pour moi. Eva et Georges viennent de signer le contrat mortel, qui est désormais effectif. Maintenant, ils sont tous deux mes esclaves. Non, non, je retire mon offre. Je ne veux plus enchérir. Donnez-le au troisième enchérisseur, hurla Eva, au bord de l'effondrement. Mais le commissaire-priseur secoua la tête avec fermeté et déclara: non, selon les règles, le lot ne peut être attribué au troisième enchérisseur que si vous êtes également dans l'incapacité de payer, ce qui n'est manifestement pas votre cas. Vous ne pouvez pas renoncer, c'est obligatoire. Je pense avoir clairement expliqué toutes les clauses lorsque vous vous êtes engagé avec Monsieur Georges. En entendant cela, Georges bondit de colère, pointant un doigt accusateur vers le commissaire-priseur. Et elle alors? Elle a allumé la lanterne céleste puis s'est désistée, ne devrait-elle pas être punie? Le commissaire-priseur prit un air pensif avant de répondre. Je suis désolé, notre système de vente aux enchères vient tout juste d'être mis au point et n'est pas encore parfaitement au point. Nous n'avions effectivement pas anticipé ce type de situation. Soyez assurés que j'ai remonté l'information, cela ne se reproduira plus. Une prochaine fois. Il n'y aura pas de putain de prochaine fois. Je exige une compensation immédiate, hurla Georges. Dans ce cas, que diriez-vous d'un bon de réduction de 5% sur les frais de votre prochaine enchère? Cette vente aux enchères est à présent terminée, nous espérons vous revoir bientôt. Sur ces mots, le commissaire-priseur disparut comme par magie, tandis que les jeunes oisifs qui assistaient à la scène semblaient soudain hébétés, quittant la salle des ventes comme des somnambules. L'immense salle se vida en un instant, ne laissant que Georges, Ève et moi. Nous restâmes un long moment à nous regarder comme des idiots. Finalement, Georges fut le premier à réagir, se ruant sur moi dans une rage incontrôlable. « Salope, tu étais au courant depuis le début, n'est-ce pas? Tu mérites de mourir. Je vais te tuer. » Il ressemblait à une bête enragée, et si jamais il m'attrapait, il était capable de me déchirer en morceaux. Pourtant, je restais là, parfaitement calme, juste pour tester si ce système d'enchères fonctionnait vraiment. À genoux. À mon commandement, Georges sembla actionné par un interrupteur, s'agenouillant incontrôlablement devant moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Putain! Non! Georges tenta en vain de se relever, ses jambes comme collées au sol par une puissante glu. C'est alors qu'il réalisa enfin ce qui lui arrivait. Émilie, je t'ordonne de me libérer immédiatement. Sinon je ferai payer toute la famille Jam pour toi, hurla Georges avec rage. Je le regardai de haut, comme on observe un chien errant. Apparemment, tu n'as toujours pas compris ta position. Quel droit a un esclave de menacer son maître? Maintenant, je t'ordonne de me transférer sans condition toutes les entreprises, propriétés et actions de la famille Gu. À ces mots, Georges se remit à bouger malgré lui. Sous ses cris de rage et d'effroi, il transféra sur son téléphone tous les fonds disponibles qu'il pouvait contrôler. Puis il composa le numéro de son secrétaire. Transférez immédiatement toutes mes entreprises et actions à Émilie sans condition. Monsieur Georges, vous avez perdu la raison? S'exclama le secrétaire, stupéfait, à l'autre bout du fil. Georges voulait fermer la bouche, mais c'était comme si une main invisible lui écartait les mâchoires de force, au point de lui arracher des larmes d'humiliation. Arrête tes putains de conneries et fais ce que je te dis, sanglota Georges. Dans ces conditions, la secrétaire n'eut d'autre choix que d'obtempérer. Très vite, j'ai reçu le contrat envoyé par la secrétaire. J'ai signé mon nom sur chaque page du contrat, puis j'ai hoché la tête avec satisfaction. Bien que ce que Georges détenait ne représentait pas l'intégralité de la famille Gu, c'était déjà suffisant. Chapitre 6. Ah, Émilie, espèce de salope, que tu meurs dans d'atroces souffrances, hurla Georges, le visage rouge écarlate et les veines du cou saillantes, comme si on lui avait jeté de la peinture rouge au visage. Ouais, haussai-je les épaules avec indifférence. Tous ces remous n'étaient que la colère impuissante d'un raté. Qu'est-ce qu'un bon à rien pouvait bien provoquer comme vague? Voyant mon attitude, Georges s'énerva encore plus. Tu crois qu'en volant les biens à mon nom, tu pourras faire la loi? Ta famille Jam n'est plus qu'un tas de sable dispersé. Même si je perds mes biens,
Mes parents en possèdent encore la moitié, et c'est bien plus qu'il n'en faut pour réduire ta famille Jam en poussière. Hurla-t-il dans ma direction, d'une voix stridente et insupportable. Je m'arrêtai et tournai mon regard vers Georges. Apparemment, il se prenait vraiment pour quelqu'un, croyant que la situation actuelle de la famille Gu était uniquement due à leur propre capacité. Tout en pensant cela, je lui lançai mon téléphone. Je te donne une chance. Si tu arrives à trouver 3 groupes prêts à acheter les actions de ton entreprise dans l'ouest de la ville au double du prix, je te rendrai ta liberté. En entendant ces mots, Georges afficha un sourire méprisant. Qu'est-ce que ça a de difficile? Non seulement le double, mais même 10 fois plus, il devrait payer ce prix rien que pour me faire honneur à moi, Guignan, déclara-t-il avec assurance avant de composer le numéro. Et, président Wang, j'ai quelques actions à vendre. Un prix d'amis à 10 millions, ça te va? À peine Georges avait-il fini de parler que l'interlocuteur se mit à l'insulter. Tu me prends pour un pigeon ou quoi? Ton entreprise est sur le point de faire faillite, elle vaut 5 millions au maximum. Comment oses-tu me demander 10 millions? À ces mots, le visage de Georges s'assombrit instantanément, et il déclara avec irritation. Président Wang, fais-moi ce plaisir, en considération de mon nom et de celui de la famille Gu. Quel nom? T'es rien qu'un gigolo vivant au crochet de la famille Jam. Si ce n'était pas par respect pour le président Jam, je ne te parlerais même pas. Sur ce, le président Wang raccrocha. Espèce de vautour. La famille Gu ne collaborera plus jamais avec des gens de ton espèce. Georges était furieux, ne voulant pas en rester là, appela le prochain PDG Lee. Mais le résultat fut étrangement similaire. La jeune maîtresse Émilie est-elle avec vous? Demanda le PDG Lee. Je suis là, ne t'occupe pas de mon avis, fais selon ta propre opinion, dis-je lentement. D'accord, nous collaborerons une prochaine fois, PDG Georges, déclara le PDG Lee avant de raccrocher sans ménagement. Georges, incrédule, persista et appela tous les contacts de son répertoire, encore et encore. Mais personne ne voulait acheter ses actions au double du prix. Cette fois, Georges était complètement abasourdi. Comment cela a-t-il pu se produire? Georges, ma famille Jam est peut-être en déclin, mais elle n'est pas morte. Tu crois que tous ces soi-disant contacts de ta famille Gu, c'est grâce à qui? Si ce n'était pas par respect pour ma famille Jam, tu ne serais qu'un chien errant que n'importe qui pourrait frapper. Lancai-je d'une voix glaciale. Dans ma vie précédente, si Georges n'avait pas joué un sale tour, ma famille Jam n'aurait jamais pu être renversée aussi facilement par lui, et sa famille Gu n'aurait jamais eu l'occasion de nous tyranniser. C'est à ce moment qu'un homme d'âge moyen entra précipitamment par la porte. C'était le père de Georges, Arthur. En voyant l'arrivant, les yeux de Georges s'illuminèrent immédiatement, et il se précipita pour demander de l'aide. Papa, cette salope d'Émilie m'a menacé et a transféré toute notre fortune. Appelle la police, vite. Mais ce qu'il attendait, c'était une gifle donnée de toutes ses forces par Arthur. Chapitre 7. Espèce de fils indigne, qui t'a permis de manquer autant de respect à Émilie? Je suis au courant de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Comment oses-tu? Comment oses-tu? La famille Jam est notre bienfaitrice. Les cris de colère d'Arthur firent oublier à Georges sa douleur, et il bégaya en réponse. Mais c'était avant, maintenant la famille Jam est tombée si bas. Georges n'eut pas le temps de finir sa phrase qu'Arthur lui asséna une nouvelle gifle. Un chameau maigre est toujours plus grand qu'un cheval. Et surtout quand il s'agit de la famille Jam. Arthur, haletant de colère, après avoir sermonné son fils, se tourna immédiatement vers moi avec un regard obséquieux. Émilie, je suis vraiment désolé. Après tout, il a grandi dans votre famille depuis son enfance. Je n'ai pas su bien l'éduquer. Je vous en prie, comprenez-moi. Soyez rassurés, je peux vous garantir qu'à l'avenir, il sera un gendre modèle dans votre famille. En voyant la mine obséquieuse d'Arthur, je ricanai. Je n'ai jamais vu un gendre modèle avoir le culot d'entretenir une maîtresse à l'extérieur. Après avoir dit cela, Arthur et moi avons simultanément jeté un regard vers Eva, pétrifiée de terreur à côté de nous. Bête immonde, comment oses-tu? Arthur envoya Georges au sol d'un coup de pied, et, ne trouvant pas cela suffisant, se déchaîna de toutes ses forces, faisant hurler Georges sous les coups. À genoux pour demander pardon à Émilie. Sur ces mots, Arthur donna un violent coup de pied dans le genou de Georges, le forçant à s'agenouiller. Puis, comme s'il estimait que cela ne suffisait pas pour montrer sa sincérité, il s'agenouilla à son tour devant moi. Émilie, non, mademoiselle Émilie, je vous en supplie, pour l'amour de moi, épargnez-le et épargnez notre famille Gu cette fois-ci. Voyant son père s'abaisser à ce point, Georges, comme un ballon dégonflé, s'agenouilla à son tour. SSS. Après tout, vous êtes innocent. Voici ce que je propose. Je peux épargner la famille Gu, mais à une condition. Vous devez rompre tout lien avec Georges. Alors que je prononçais ces mots, les deux hommes me regardèrent, stupéfaits. Non, papa, tu ne peux pas faire ça, je suis ton seul fils.
supplia Georges. Mais Arthur poussa un soupir résigné. Et, tu n'as que toi à blâmer pour ton sort. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un membre de la famille Gu. Heureusement que j'ai un fils illégitime à l'extérieur, notre lignée ne s'éteindra pas. Sur ce, Arthur partit sans un regard en arrière, laissant Georges gémir sur place. Je n'ai plus rien, je n'ai plus rien. Il murmura, le cœur rempli de désespoir. Non, tu as oublié que tu viens de transférer une partie des actions et des biens au nom d'Eva. Même après avoir payé pour les enchères, il reste encore des milliards. Il suffit que tu acceptes de l'attraper toi-même pour la vendre aux enchères privées. Montrez-moi la vidéo cachée, et je vous rendrai cet argent. À ces mots, ses yeux se sont immédiatement illuminés en fixant Eva. Eva sentit immédiatement un frisson lui parcourir l'échine sous ce regard insistant. Elle secoua la tête avec tant de vigueur qu'on aurait dit un tambourin. Frère Georges, je t'en supplie, ne fais pas ça, ne m'aimes-tu pas plus que tout? Devant les intérêts, tous les sentiments et l'amour ne sont plus que du sable qui s'écoule. C'est à cause de toi, cette salope. Tu as insisté pour t'en mêler. Sans toi, je ne serais pas dans cette situation. Tu mérites de mourir. Tu mérites de mourir. Georges a amené Eva ligotée devant moi. À ce moment-là, il n'avait plus aucune trace de son arrogance d'antan, ne laissant place qu'à la flatterie et à la servilité. Émilie, non. Mademoiselle Émilie, non. Maîtresse, j'ai attrapé cette salope. Où dois-je l'emmener pour le tournage? Voyant son attitude, je ne pus m'empêcher de rire tout en lui caressant la tête. Bon chien, bon chien. Et si tu y allais aussi pour le tournage? Je vois que tu aimes bien les peaux noires. À peine avais-je fini de parler que Georges, incapable de se contrôler, se leva en tenant Eva, prêt à partir pour le tournage privé. Vidéo intime. Non, arrêtez. Laissez-moi. Ne voyant aucune réaction de ma part, Georges s'énerva à nouveau. Salope, bête immonde. Si tu as du cran, tue-moi. Sinon, même mort, je ne te lâcherai pas. Puis, il fut emmené par les hommes que j'avais préparés. Je suis sûr que très bientôt, sur le dark web, sa vidéo intime circulera. Je détruisis toutes ces photos compromettantes. En sortant de la vente aux enchères, sentant la brise nocturne caresser mon visage, j'éprouvais enfin le soulagement d'avoir survécu à un désastre. Cette fois-ci, j'avais enfin protégé la famille Jam. Et moi-même. Fin du texte. Fin.